안녕, 나겔이야. 오늘은 김치 할 거예요. Salut, c'est Gaëlle. Et aujourd'hui, c'est kimchi. Let's go. Et pendant ce temps-là, je vais aller laver mon chou. C'est le gros de la préparation. On commence par bien laver les choux et enlever les principales feuilles comme ça. Hein. Voilà. Si elle est belle. Et là, je l'ai fait. Allez, j'enlève aussi, on garde ça comme ça. Voilà mes deux gros choux lavés. On va les couper. On va couper ici. Voilà. Ici. Voilà, comme ça. Et encore une fois pour faire des jolis quarts de chou comme ceci. Voilà. Hein. On peut tirer, mais ça marche moins bien. Oups. Hein. La même chose ici. Et voilà. Pendant ce temps-là, j'ai mon bouillon qui frémit. Je vais l'éteindre, c'est bon. Et puis, je le filtrerai après, quand il aura refroidi un petit peu. Alors, l'étape la plus importante, c'est le salage. Donc en fait, j'ai pris des gants, je prends du sel et je frotte chaque feuille avec du sel. Le mieux, c'est de prendre du gros sel. Il n'y en avait pas hier. On frotte l'avant, on frotte l'arrière. C'est pour faire les gorgées. Là, pareil. Je vais frotter, je vais passer du sel partout, entre les interstices. Vous voyez, partout, il faut bien que ce soit salé, entre chaque petite feuille. Bien à l'arrière aussi. Voilà. On va baigner dans le sel. Voilà. Et on fait le dernier. Et c'est presque fini. Voilà. Voilà. Ça va rester comme ça. Et chaque 20 minutes, je les retourne. Je vide l'eau comme ça 4-5 fois avant de rincer. On va faire la garniture. Donc la sauce qui va venir enduire complètement le chou et faire le kimchi. D'abord, je vais filtrer mon bouillon que j'ai fait tout à l'heure pour ne récupérer que le jus. Voilà. Et ça va me servir à faire la suite. Alors, je vais faire le espèce de crème de riz qui va servir aussi à ma préparation avec
une demi-cup. Ça fait 200 à peu près millilitres de farine de riz que je mets là-dedans. Voilà. Je vais bien touiller pour pas que ça fasse de grumeaux. Voilà. Et ça va épaissir. Et je vais y mettre environ un quart de sucre. Voilà, pas plus que ça. Et maintenant, j'attends que ça épaississe. Ça va faire une jolie crème onctueuse. C'est déjà en train là d'épaissir, on le voit bien. Il faut surtout pas arrêter de tourner, sinon ça va faire des grumeaux. Voilà. C'est clairement en train de faire ma crème translucide. Voilà. Et là, je ne veux pas aller trop loin. Voilà. Pendant ce temps, mon chou, je le retourne. Il est déjà très ramolli. Il faut qu'il rende l'eau. Donc, je le tourne, je le retourne et j'attends qu'il ronde l'eau. Ça va prendre du temps et le process, je vais le faire comme ça plusieurs fois. Alors, la suite. Pour ma sauce toujours, dans un bol de mixeur, je mets un oignon. Bon, je le coupe quand même. Voilà. Je vais peut-être pas tout mettre parce que c'est quand même pas si gros que ça. C'est pas, je dégage tout ça. Du gingembre, l'équivalent de 2 grosses cuillères à café, une cuillère à soupe. De l'ail. Alors là, c'est sans modération. Je mets presque tout, l'équivalent d'une cup. Du sauce de poisson. En fait, voilà. Là, pareil, j'en mets l'équivalent d'une cup à peu près. Donc, voilà. Pas plus que ça. Et je vais me servir du reste de mon petit bouillon de tout à l'heure pour que ça mouline bien. Voilà. Et je vais mixer tout ça. Here it is now. Voilà. La pâte à l'ail, au gingembre et à l'oignon qui va aller dans la sauce. Ok. Regardez l'eau. Il faut vider ça et retourner. C'est déjà bien ramolli. En fait, ici, il va falloir que ça plie tout seul. Donc, il faut attendre encore longtemps. En attendant, on va finir la sauce. Je verse ma crème de riz. Voilà. Je verse ma mixture ail, gingembre, etc. Je mélange. Ça sent bon, hein. Ça sent le gingembre, l'ail, l'oignon à plein nez. Et l'ingrédient principal, c'est ça. C'est le gochugaru, c'est-à-dire la poudre de piment. Et c'est ce qui fait toute la saveur en fait aussi du kimchi. Donc je vais en rajouter 2 cups
Une, c'est si c'est pas épicé. Là, je pense qu'il faut 2 même. Allez, on va être fou, on va mettre 3. 3 effigie du kimchi un petit peu spicy. Ok. On y va pour 2. Ouais, non, je vais peut-être m'arrêter à 2 en fait. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Je pense que ça va même arracher un peu. Yummy. Voilà, maintenant on va rajouter les herbes dedans. Il aura dit couper. Alors, de la ciboulette, des petits oignons, je sais pas comment on appelle ça en français en fait. Je coupe en bout de allez, 4 cm. Pas très grave si c'est pas très précis parce que de toute manière, tout va au même endroit. Hop. Ici même. Il y aura ta voix sur la vidéo. Ah ouais? Ouais. Oh my god. Oh my god. That's pretty. Voilà, hop. Et maintenant, le radis. Attention. Le radis. Voilà. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et touiller. Alors en fait, c'est là que la spatule s'en va et que les gants interviennent. Voilà. J'ai chaussé les gants. Ça va beaucoup mieux. À la main. Wow. J'en mets pas trop partout en fait. Oh là là, c'est bien ça. Oh, c'est parfait. Ça colle tellement que les gants qui s'en vont. Bien, 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 bien compact. Voilà, nice. Ça va être parfait. Nice. Alors, on est pas mal. On est pas mal, là. On va rejeter de l'eau encore. Et en fait, voilà. Quand ça plie bien, voilà. Ça va être bon. 10 minutes et je rince. Ok, cette fois-ci, c'est définitivement bon à rincer. Voilà ce qui reste après avoir tout bien essoré. Rincer, rincer et essorer. Et maintenant, on va faire la partie la plus marrante, c'est de mettre la sauce. Ça, sur chaque petit chou, on y va. Et on va le badigeonner
complètement. Feuille après feuille de la mixture. Comme ça. Et quand c'est bien imbibé, ça c'est pas de la roupie de Sansonnet. Nice, nice, nice. Et voilà. Tada! On va goûter maintenant. Nice. Vraiment bon.